Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Nous sommes en septembre 2018 et on va faire la deuxième vidéo de la deuxième partie, c'est-à-dire la question 4. Premièrement, résoudre les équations suivantes en valeur exacte et donner l'ensemble des solutions. Alors on y va, la première c'est une équation exponentielle. Je répète ce que je vous dis dans chaque vidéo avec ce sujet-là. Je ne peux pas faire ici 3 fois 7 ou 2 fois 7 parce que la priorité est à la puissance. Donc je dois faire la méthode de la théorie, c'est-à-dire isoler la puissance. Donc je vais mettre les puissances dans un même membre. Pour ça, je vais faire plus 2 fois 7 puissance moins 2x pour celui-là. Et puis en même temps, je vais faire plus 7. Comme ça, je m'en débarrasse aussi. Donc je vais avoir 3 fois 7 puissance 2 moins x plus 2 fois 7 puissance 2 moins x égale 8 plus 7. Ici, on va regrouper les termes semblables. On a 3 fois la puissance plus 2 fois la même puissance. Bien, ça fait 5 fois cette puissance. Et ici, on a 15. Je vais encore isoler la puissance en divisant par 5 à chaque membre. Et j'obtiens un 3 ici. On a isolé la puissance. Donc maintenant, la méthode, c'est d'appliquer un log à chaque membre avec une base bien choisie, ou pas, comme vous voulez. Moi, je vais prendre un log en base 7. Je vais utiliser mes formules de la théorie. Donc elle me dit que l'exposant ici peut venir devant le log. Attention, c'est fatal d'oublier les parenthèses ici. Mettez-les bien. Le log en base 7 de 3, je ne peux malheureusement pas le simplifier, donc je vais le laisser comme ça. Maintenant, j'ai une formule aussi de la théorie qui me dit que le log dans une base du même nombre que la base fait 1. Donc il me reste 2 moins x fois 1. Et je n'ai plus qu'à isoler x. Donc on a log en base 7 de 3 moins 2. Et donc x égale moins log en base 7 de 3 plus 2. Et je n'oublie pas d'écrire la solution. Je vais juste changer l'ordre des termes, ce sera plus beau. Et voilà pour la première question. Deuxième équation, on a 4 plus log en base 5 de moins 1 moins 3x égale 7. Alors, dans le doute, on va faire les conditions d'existence. Ce qui se trouve à l'intérieur d'un log doit être strictement positif. Donc, moins 1 moins 3x est strictement positif. Ça fait moins 3x est plus grand que 1. Et attention, je divise par un nombre négatif, donc je vais changer le sens de l'inégalité. X est plus petit que moins 1 tiers. Ensuite, je vais pouvoir résoudre mon équation. Donc, première étape de la méthode, c'est isoler le log. Donc, je vais faire moins 4. Et donc, j'obtiens ici 3. J'ai maintenant isolé le log. Je vais appliquer une exponentielle bien choisie à chaque membre. Donc, je vais prendre en base 5, puisque le log est en base 5. Et ici aussi. Ensuite, je vais utiliser une propriété du cours qui me dit que 5 puissance log en base 5, on se simplifier, il me reste moins 1 moins 3x égale 5 puissance 3, et ça fait 125. Et voilà une jolie petite équation de septième que je peux résoudre facilement. Donc je fais plus 1
et je vais diviser par moins 3 et j'obtiens moins 42. Est-ce que moins 42 répond bien aux conditions d'existence? J'ai l'impression que oui. Donc je peux écrire ma solution. Et voilà pour la question petit b. Maintenant, l'exercice comporte une deuxième partie. Et attention, ne mélangez pas, c'est aussi un sujet hyper classique. Sachant que log a égale 2 et log b égale moins 3, calculez et on vous donne deux expressions. Donc ce qu'on veut surtout pas que vous fassiez, c'est de chercher le a et de chercher le b. Non, on ne demande pas de les calculer, on va juste remplacer log a par 2 et log b par moins 3. Ça ne veut pas dire que a égale 2. Ok ? Alors on va voir comment on va faire. La première, donc on a log de AB, tout ça à la puissance 3. Donc je ne peux pas remplacer A par 2. Ok ? Je dois utiliser les formules du cours pour pouvoir simplifier. Alors, une des formules du cours qu'on a déjà utilisées dans la question précédente, c'est que le 3 ici peut se retrouver devant le log. Voilà. Je ne peux toujours pas simplifier maintenant, puisque je connais log A, mais pas log AB. Alors je vais utiliser une autre propriété du cours, qui me dit que le log d'un produit se transforme en la somme, comme ceci, de deux logs avec chaque facteur. Propriété du cours, hein. N'hésitez pas à réouvrir votre cours pour faire cet exercice. Et maintenant, que vois-je? Ici, j'ai écrit log B. Donc, j'ai le droit d'écrire moins 3. Et ici, j'ai log A. Donc, j'ai le droit d'écrire 2. 3 fois 2 plus moins 3. Il me reste à calculer ceci. Ça fait 3 fois moins 1. Et ça fait moins 3. Deuxième, log de racine carrée de A sur B. Alors là, c'est aussi une petite astuce du cours. N'oubliez surtout pas qu'une racine carrée, c'est la même chose qu'une puissance 1/2. Et voilà, toute l'astuce se trouve ici. On va utiliser encore une fois la propriété précédente. Je vais mettre l'exposant devant le log. Et maintenant, je vais utiliser l'autre propriété, donc je vais garder le 1/2. Le log de A sur B, d'après la théorie, c'est le log de A moins le log de B. Et maintenant, on voit apparaître log de A et on voit apparaître log de B. Donc on a le droit de remplacer. Donc ça va être 1/2 fois, donc log A c'est 2, moins, et log de B c'est moins 3. Et donc ça fait 1/2 fois 5, et c'est-à-dire 5/2. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.